Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la création d'une base de données et la création de la table users. Avant de créer la table users, nous allons créer aussi la table role. Voilà, donc vous allez voir que pour créer la base de données, c'est pas bien compliqué. On va lancer d'abord notre serveur local, XAMPP. Donc je vais ouvrir le logiciel XAMPP. Ensuite je vais démarrer Apache. Voilà, en cliquant sur Start, et je vais démarrer MySQL en cliquant sur Start MySQL. Maintenant j'aurai la possibilité de aller sur l'URL localhost/phpMyAdmin. Et pour que ça passe vite, je vais devoir déconnecter la connexion. Voilà, on va déconnecter la connexion vu qu'on ne va pas utiliser de connexion internet. Bon, là je vais démarrer le projet. Bon, j'ai pas besoin de démarrer le projet parce que nous allons juste créer notre base de données. Et pour créer la base de données, on va aller sur localhost/phpMyAdmin. Voici le nom du projet, formation Laravel e-commerce. Donc le nom de la base de données que nous allons donner. Là je vais venir cliquer sur une nouvelle base de données. Voilà le nom de la base de données. On va mettre formation underscore Laravel de 8 e-commerce underscore db. Et je vais copier ce nom là. On va cliquer sur le bouton créer pour créer la base de données. Une fois que la base de données est créée, il nous reste maintenant à créer nos différentes tables. Voilà, donc la base de données est là. Maintenant, au niveau de Laravel, on va devoir lier Laravel avec la base de données. Et pour lier Laravel avec la base de données, on va venir à la racine du projet. Donc là, il y a un fichier .env. Donc au niveau du fichier .env, la ligne 14, là on a MySQL, ici on a 127.0.0.1 et puis le port, on va laisser tout. Maintenant au niveau de la ligne 14, on a on a DB database. Donc ici c'est le nom de la base de données, donc je vais coller tout simplement pour remplacer. Voilà, le nom et puis le username de la base de données c'est root, le mot de passe on peut laisser vide. Voilà. Maintenant, on avait dit aussi que on allait créer une table users. Mais pour créer une table users, on aura aussi besoin de la table role. Au niveau de Laravel, par défaut, il y a déjà une table, une migration qui s'appelle users. Voilà, on a déjà une migration qui s'appelle users qui a le name, l'email et le password. Donc au niveau de notre MCD, on avait nom, prénom, email, password. Donc on va simplement compléter la migration. Donc ici ça sera plutôt le nom. Je duplique et je mets le prénom. Voilà. Donc là on a le nom et le prénom. Bon là je vais réactiver la connexion parce que j'aurai besoin de la documentation. Et ensuite, on a aussi le modèle qui a été déjà généré. Donc, on va venir modifier ça. On va mettre le nom et on va mettre le prénom. Et qu'est-ce qu'il manque? Il nous manque le rôle parce que le rôle est lié à une table users. Donc, lorsqu'on prend un rôle, il peut y avoir un ou plusieurs utilisateurs qui sont associés au rôle. Par contre, quand on prend un utilisateur, il y a il est associé à un seul rôle. Donc, un utilisateur, il peut avoir le rôle administrateur, bon, qui correspond au rôle vendeur, et il peut avoir le rôle client, soit le rôle client, soit le rôle vendeur. Donc, le rôle vendeur, c'est par rapport à la boutique. Le propriétaire de la boutique, lui, il est le vendeur. Donc, on suppose que c'est lui l'administrateur. Et le client, c'est l'acheteur. Donc c'est l'administrateur, c'est-à-dire le vendeur, c'est lui qui va publier les produits et le client lui passe commande. Par contre, le vendeur, s'il veut, il peut
passer commande, même si ça n'a pas d'intérêt que le vendeur puisse passer commande, il va se livrer à lui-même. Ça n'a aucun sens. Mais dans la pratique, c'est le client qui passe commande, le vendeur publie les produits. Voilà. Donc, on va juste créer la table rôle aussi. Bon, là, la table rôle et la table users a été déjà créée et nous avons simplement modifié. Pour créer aussi la table rôle, on va aller dans le terminal et on va taper la commande suivante. Donc, moi, je vais créer en même temps le modèle rôle et en même temps la migration rôle. Donc, je vais faire PHP Artisan, make modèle rôle-petit m. Donc, quand je fais -petit m, il va créer le modèle et il va créer la migration qui est associée. Là, je valide. Vous voyez qu'il a créé la migration. Donc, on avait dit qu'au niveau des rôles, on avait le libellé. Donc, on va venir renseigner le libellé du rôle en faisant de la table string libellé. Et puis au niveau du rôle ici aussi, bon, on va mettre la variable fillable. Moi je copie tout simplement tout ça. Voilà. Et je retire cette ligne. Là c'était libellé. Voilà, donc vu que c'est un seul élément, on va mettre ça sur la même ligne. Sur une seule ligne parce que c'est un seul élément. Voilà. Ok, donc vous pouvez remarquer que au niveau du rôle, normalement, on va voir au niveau du rôle, on a une cardinalité forte en Muris. Donc un rôle a plusieurs utilisateurs et un utilisateur, il a un seul rôle. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend un utilisateur, on aura besoin de connaître l'idée du rôle qu'il occupe. Donc on aura besoin de connaître son rôle. Voilà, donc on appelle ça des clés étrangères. Donc au niveau de Laravel, nous allons voir comment définir une clé étrangère. Et pour voir comment définir une clé étrangère, on va aller au niveau de la documentation de Laravel qui est laravel.com. Moi je vais dans la doc, je vais rechercher Laravel 10 et ensuite je vais dans the basic, non c'est pas ici. C'est plutôt database. Au niveau des databases, je vais dans migration. Au niveau de migration, je viens cliquer sur Foreign Key Constraints pour voir un peu les contraintes de clé étrangère. Donc, on va copier cette contrainte-là. Donc, ici, on a un poste et on a la clé étrangère de users. Donc, on va copier. On va copier ça et on va venir coller au niveau de users. Voilà, juste à la fin, moi je vais coller ça, mais sauf que ça sera l'identifiant role ID. Role ID et le nom de la table c'est role avec un S parce que c'est role qui est là. Voilà, vous voyez qu'au niveau de users, on a une clé étrangère qui est role ID. Ce qui veut dire que on va devoir créer la table role avant de créer la table users. Donc pour ce faire, on va devoir changer l'identifiant. Bon, le nom de la migration par exemple. Bon, là on voit que la migration de users c'est 2014, le 10 octobre 2014, donc ici on va changer, on va mettre 2013. Voilà. Là, lorsque nous allons exécuter la migration, il va créer le rôle. Quand on va finir de créer le rôle, il va créer la table users et il va identifier la clé étrangère. Voilà. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, on avait déjà créé la base de données. Par défaut, la base de données est vide. Voilà, donc on va devoir créer maintenant les tables
de notre base de données en exécutant la migration. Et pour exécuter la migration, ce que nous allons faire, on va exécuter la commande php artisan migrate. Voilà, php artisan migrate. Et je lance. Ok, il a généré une erreur, donc je vais agrandir pour avoir toute l'erreur. Il a généré une erreur au niveau de la table users. Donc au niveau de la table users, on a le rôle ID. Ok, on nous dit qu'il y a une violation d'intégrité. Ok. Je vois. J'ai oublié de définir ça. Donc, j'aurais dû définir ça. Voilà. Donc, ici, ça sera plutôt role ID. Role ID. Donc, j'aurais dû définir d'abord role ID comme propriété avant de lui définir maintenant comme clé étrangère. Donc, ce que nous allons faire, on va refaire, mais sauf que on va mettre php artisan migrate .refresh. Donc, on va rafraîchir. Donc, je fais refresh. Voilà. Ok, bon, je vais refaire migrate tout simplement. Là encore, il passe pas. Pourquoi il ne passe pas? Pourquoi il ne passe pas? Bon, je vais actualiser. Voilà, donc il avait déjà créé toutes ces tables-là. Donc je vais supprimer d'abord. Je vais supprimer ces tables avant de réexécuter la migration. Voilà, maintenant on va réexécuter la migration. Puis normalement, il doit fonctionner. Voilà. Ok, donc la migration est passée. On va actualiser la table. Vous allez voir que la base de données fonctionne correctement. Voilà, donc il a créé la table role avec la propriété libellée. Il a aussi créé la table users. Dans la table users, il y a les différentes colonnes, nom, prénom, email, et puis password, et puis le role ID. La clé étrangère, voici la clé étrangère que vous voyez donc, correctement. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer notre formation sur Laravel e-commerce.